Bon, bah, écoute, je suis honorée. Je suis honorée par notre échange là sur argent égale joie. Tu sais que c'est un sujet qui me tient à cœur et à quel Mhm. point bien, il y a tellement de liens justement entre cette énergie d'argent et puis notre bassin, notre Graal et puis notre énergie sexuelle de femme. Et en fait, comme tu œuvres beaucoup avec les femmes, cette rencontre aujourd'hui a beaucoup de sens pour moi parce que je pense que tu as beaucoup de choses à transmettre et à pouvoir partager pour nos sœurs, Mhm. pour qu'elles osent vraiment en profondeur lever les voiles, les tabous, les empêchements, les jugements et qu'elles puissent eh bien nous rejoindre dans cette merveilleuse aventure qu'est l'alchimie, Mhm. l'alchimie de l'énergie d'argent. Alors j'aimerais bien Audrey L'alchimie. d'abord que tu te présentes parce que peut-être que dans ma communauté tout le monde ne te connaît pas, que tu m'expliques Tout un à petit peu fait. qui tu es et comment on s'est rencontrés. Alors, je m'appelle Audrey Loops. En fait, qui je suis? Je suis multifacette, comme toutes les dimensions féminines. Je suis multifacette dans mon travail parce que j'ai commencé il y a 19 ans en tant que thérapeute. Et en thérapie, j'ai beaucoup aidé les femmes déjà à travers leur corps puisque j'étais nutritionniste et acupuncteur. Voilà. Ça fait 19 ans que j'accompagne pas que les femmes dans cette voie-là. Et après, je me suis beaucoup intéressée aux constellations familiales et aux rêves éveillés. Donc aujourd'hui, Mhm. c'est un peu tous mes outils qui me servent avec la phytothérapie, le jeûne, les monodiètes. Tout ça, c'est vraiment un package. Et quand je reçois les gens, c'est toujours individuellement. Sauf que la réalité, ça fait quelques années effectivement que j'accompagne essentiellement les femmes parce que la vie m'a amenée à faire ça. Et dans ce chemin où j'accompagne à éveiller les femmes et où j'ai donné beaucoup de stages de week-end avec des femmes pour le faire, aujourd'hui, je suis plus destinée à éveiller les femmes avec d'autres intervenantes qui éveillent les femmes. C'est vraiment là où je m'éclate le plus aujourd'hui à pouvoir mettre en avant plein de graines. Et ces graines, j'en sème moi-même, mais il y a plein d'autres femmes dont tu fais partie qui sèment ces graines aussi, chacune avec ses talents, chacune avec ses trésors. Et j'ai envie de juste réunir tous ces trésors. Donc, Mhm. cette année est une année de transition. Ça fait plusieurs années qu'il y a de transition, mais là c'est dans la matière qu'elle se met vraiment. C'est un peu le but en tant que femme. Il faut qu'on mette dans la matière. C'est ça. Euh, voilà. Donc, je clôture mon activité libérale en fait après 19 ans cette année. Et Waouh. je crée autre chose, euh, grâce notamment à toi, à plusieurs choses qui se sont mises en place sur l'argent et l'abondance cette année. Hmm. Alors, qu'est-ce qui fait, Audrey, que tu t'es choisie pour participer à ce programme qui a eu lieu, donc Argent et Joie, c'était au mois de mars, mars-avril, c'est ça? On était Oui. courant mars et avril. Qu'est-ce qui fait que tu as senti l'élan de nous rejoindre dans ce groupe? Il y avait 22 personnes dans ce groupe Argent et Joie. Mhm. Euh, quelles étaient tes motivations à l'époque? Alors, mes motivations, c'est que comme je travaille, je t'ai dit, en constellation familiale, j'avais déjà bien réalisé que j'avais un problème avec l'argent. Pas un, je ne sais pas si c'est la notion de une, mais de multiples facteurs. Et que j'avais organisé cette colonie de vacances pour femmes. Et je suivais un peu ton profil. Je n'ai pas le temps vraiment de suivre beaucoup de profils sur Facebook. Mais je suis quelques profils et le tien faisait partie des profils que je suivais parce que j'aimais beaucoup ton énergie, très rayonnante, très ancrée aussi. Ton côté très jouisseuse de la vie, tu vois, avec cette vulve. Et oui. Ouais. Et du coup, ça m'a parlé parce que j'ai aimé ce côté un peu fun et léger de joie égale argent. Tu vois, pas quelque Mm. chose de lourd ou et en plus, en constellation, j'avais déjà été voir des choses lourdes et je me suis dit non, j'ai besoin de quelque chose de léger. Donc, c'est tombé pile au moment où finalement, enfin, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que l'univers, je lui avais dit, il faut que je travaille ça. En décembre, quand on m'avait dit, Audrey, maintenant, il faut vraiment que tu sois dans ta mission de vie. Arrête ce que tu fais depuis longtemps. Et je dis, bah oui, mais tu sais, avec nos sacrés doutes et nos sacrées peurs là
qui nous paralyse un peu parce que quand tu as une casquette de thérapeute depuis 19 ans, que c'est ton salaire, que c'est ce qui te fait vivre, tu dis qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, OK, je vais me lancer avec Karine parce que je travaille qu'à l'intuition depuis très longtemps et que j'avais confiance en toi tout de suite. Mmh. Merci pour, cette confiance et merci à ton intuition, en tout cas, parce que il y a d'autres créations qui sont en train d'œuvrer derrière, cette rencontre, avec le programme Argent et Gageois. Ce qui est bien avec Argent et Gageois, c'est que finalement, moi, ça me permet de rencontrer plein de monde et de tisser, en fait, des liens et de vraiment laisser cette matrice, en fait, s'étendre. C'est comme une toile, en fait, hein, ça s'étend. Mhm. Et alors, moi, j'aimerais bien quand même savoir, Audrey, je suis un petit peu curieuse. Tiens, j'ai un papillon qui vient de me passer devant le nez. Euh, Quelles étaient tes croyances limitantes auxquelles les femmes ou certains hommes aussi sont attachés, que si tu pouvais livrer certaines croyances limitantes aujourd'hui, contribueraient à ce que ces personnes osent les lâcher? Hmm. Il y en avait pas mal, Mhm. mais celle vraiment, et je pense où beaucoup vont se reconnaître, la première, c'est en lien avec le christianisme. Alors, dans mon Mhm. histoire de vie, je ne suis pas catholique, je l'ai été, mais je ne le suis plus puisque je suis mariée avec mon mari qui est prêtre, ancien prêtre de l'Église catholique, mais toujours prêtre aux yeux de l'Église. Et que ce christianisme, il avait mis beaucoup dans ma tête, vivre que pour être dans quelque chose où il fallait vivre sa foi, il fallait vivre simplement. Et j'étais en plus Mhm. très accrochée à la spiritualité, type avec Pierre Rabhi, qui est vraiment dans cette histoire de dépouillement et cette histoire de vivre simplement. Mhm. Et en fait, c'était vraiment noir ou blanc. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui me permettait de relier les deux. Donc ça a été vraiment le christianisme, avec vivre, pour vivre heureux, il faut vivre simplement. C'était pas pauvre, hein, j'étais pas à ça, mais j'étais simplement. La deuxième des croyances importantes, c'était toujours en lien avec la spiritualité, qui était que tu ne peux pas éveiller dans ce monde les gens parce que tu comprends, la spiritualité, c'est lié à l'amour et l'amour, c'est pas lié à l'argent. Donc j'avais ça aussi. Waouh. Voilà. Et la troisième qui était assez forte, c'est que depuis longtemps, j'ai envie de faire des choses pour que les choses changent et que j'avais cette réalité que, OK, dans ce monde, euh, j'avais quelque chose d'assez en colère envers tous ceux qui ont beaucoup d'argent et qui, pour moi, représentent tout ce que je n'aime pas. C'est-à-dire Mhm. les armes, les guerres, les sociétés multinationales, Nestlé, Danone, McDo, voilà, les laboratoires pharmaceutiques en font partie. Et je me disais, je veux pas être comme eux. Donc, si je veux pas être comme eux, je peux pas gagner d'argent. Mhm. Mhm. Et ça, c'était vraiment les trois. Et aussi, il y avait certainement, si on a de l'argent, parce que du coup, j'ai autour de moi, notamment mon frère, qui gagne très bien sa vie, parce que je vis en Haute-Savoie. Il faut Mhm. savoir qu'à Annecy, on est à la frontière de la Suisse. Et donc, à la frontière de Mhm. la Suisse, il y a des milliers de gens qui partent chaque matin en Suisse travailler parce qu'ils gagnent 3, 4, 5, 6 fois le salaire qu'ils pourraient avoir en France. Donc moi, je suis dans une région où il y a déjà l'économie, elle est parfaite, il n'y a pas de chômage, d'accord? Mhm. Où les loyers sont très chers, où toute la vie est très chère et où les gens gagnent énormément leur vie. Donc, tu te balades dans Annecy, tu as des gros 4x4, tu as des gros Audi, tu as des boutiques au mètre carré de dingue. Enfin, tu sens qu'on est dans une ville de riches alors que c'est tout petit, Annecy. Tu vois, Mhm. c'est un mini Paris ou un mini Cannes, sauf que, en fait, juste parce qu'il y a des frontaliers, quoi, et des Suisses uniquement Mhm. pour ça. Avec le côté très matu vu d'une ville où effectivement les gens adorent le paraître. Mhm. Mais ça, c'est une Mhm. réalité. Donc je me disais, moi je suis née à Annecy. Je me dis, mais pourquoi je me suis incarnée dans cette ville? Je me Ouais. disais, ça ne correspond pas à mes valeurs, tu vois. Euh, Bah, j'ai compris que je m'étais incarnée certainement pour travailler justement cette notion d'argent. Et ce qui m'a fait tilt, c'est... alors, je ne vais pas te dire bêtise, alors, je ne vais pas te dire qui a dit cette phrase. En tout cas, c'est une intervenante qui a dit un jour, euh, les femmes, tu sais, elles veulent pas être dans leur toute-puissance. Moi, ça fait longtemps que j'apprends aux femmes à essayer de prendre leur place. Et en même temps, elles veulent pas être dans leur toute-puissance. Ou alors, elles veulent être dans leur toute-puissance en tant que créativité. Mhm. Et
Dans leur sexualité, pourquoi pas. Mais alors, dès qu'on questionne l'argent, pas trop. Le Et business. effectivement, le business, c'est comme ça, quoi. Les femmes, elles se cachent. Je me suis dit, déjà, les mecs, ils n'ont pas ce problème. Eux, ils n'ont aucun problème Hmm. à se dire qu'ils sont des businessmen. Et comme je pense beaucoup à, pour moi, j'ai fait médecine chinoise dans cette relation yin-yang, et Hmm. on n'est pas que des femmes, on n'est pas kin, hein, heureusement. Enfin, d'ailleurs, faut aller dans la part yang, les filles, hein, aussi. Et pour les par yang, il faut aller un peu dans la part yin, tu vois, pour apprendre à équilibrer. Et donc, dans cette part yang, d'argent, lumineuse et tout, la nana, elle avait dit, l'intervenante, et si, ça c'était pour tous ceux qui sont très spirituels, et si en fait toutes les femmes prenaient vraiment position dans ce monde, dans leur puissance pour qu'elles gagnent toutes énormément d'argent et que cet argent serve à racheter les boîtes de merde qui existent, type Monsanto. Pourquoi J'ai trouvé pas? ça incroyable. Pourquoi pas? Pourquoi Et pas? j'ai dit, moi, ça m'a fait un grand tilt et ça m'a permis de m'autoriser à me dire que par rapport à ce que je voulais faire, euh, ça me permettait de me dire, ce monde fonctionne d'une certaine manière et l'argent et le pouvoir vont ensemble et donc les gens qui ont le pouvoir et l'argent en font une certaine chose. Mais si j'ai de l'argent avec le pouvoir, j'en fais avec ma conscience, ma spiritualité, ce qui me paraît juste. Hmm. Et ça a débloqué beaucoup de choses. Moi, j'aime à dire qu'en fait, l'argent, c'est juste une loupe. Mm. Ça vient vraiment en fait éclairer toutes nos projections, tous nos points de vue et plus la quantité d'argent est grosse, plus ça éclaire en fait de plus en plus gros. Moi, c'est le constat que je fais euh, de mon point de vue par rapport aux tarifs, par exemple, par rapport à oser changer ses tarifs. Je pense que tu as dû aussi, toi, expérimenter ces sauts quantiques, changer justement notre façon de gagner de l'argent, d'oser justement métaboliser des sommes d'argent de plus en plus élevées et à quel point à chaque fois on revisite toujours les mêmes résistances, mais en version plus grosse. J'ai cette sensation en fait que c'est ça, que l'argent est une loupe et ça vient éclairer tout simplement eh bien, nos points de vue, mais également, je pense que cette énergie d'argent peut contribuer à partir du moment où elle est déchargée de tous les liens égotiques horizontaux. Tu comprends quand je parle de liens égotiques et horizontaux? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de lui donner le pouvoir et à partir du moment où on arrête aussi d'en être victime, eh bien, on peut faire de très grandes choses. Comme tu dis, pourquoi pas racheter Monsanto? Et il y a pas de, comment dire, ce qui est important, enfin, ce que moi je perçois, c'est que quand une personne est totalement alignée à sa joie, si une personne, ça la met en joie de racheter Monsanto, l'argent suivra cette joie de racheter Monsanto. Si c'est par exemple de créer un orphelinat, je ne sais pas dans quel pays de l'Est ou de pays, par exemple au Maroc ou autre pays où il y a beaucoup d'enfants qui Mm. sont abandonnés, ou en Inde, mais pourquoi pas? Mais si c'est pour acheter des bouchons de liège et en faire la collection, c'est OK aussi si la personne, ça la met en joie. Tout à fait. Mm. C'est juste ça. Souvent, j'entends aussi qu'il faut avoir des nobles causes. Euh, c'est, le mot noble, Ouais, c'est je déjà, vois ce que tu tu veux dire. vois, c'est comme s'il y avait des Ouais. nobles causes et puis toutes les autres causes qui sont pas bonnes. Mais en fait, c'est une question de résonance avec soi-même, avec son alignement, avec sa propre déontologie. Et c'est effectivement les gens qui travaillent, entre guillemets, à Monsanto, ils n'ont pas la même déontologie ni la même conscience. Et c'est OK. Ils font partie C'est du OK, ouais, game, j'ai pas. ils font partie du jeu. Et si au contraire, eh bien, certains sont ravis de gagner de l'argent pour aller racheter tout ça, ou racheter McDo, ou racheter je sais pas quoi. Moi, je mange McDo de temps en temps en conscience. Et justement, j'aime bien voir tous mes jugements émerger de tout ça. Et voilà. Et alors, pour le coup, qu'est-ce que finalement, comment dire, ce programme Argent égale joie, en quoi il a contribué dans ton univers de femme et comment, si tu veux, comment tu es avec ça aujourd'hui, comment tu l'as alchimisé, parce que ça fait trois mois maintenant, ça fait un trimestre que Mm. tu l'as alchimisé. Comment tu as perçu en fait enfin, oui, c'est ma façon de le transmettre parce que ça passe par mon personnage quand même, par mon terreau. Comment est-ce que toi, tu l'as alchimisé de ton côté? Qu'est-ce que ça a contribué chez toi, Audrey? Déjà, je vais te donner un exemple concret. Je vais te donner plusieurs exemples très concrets. Comme ça, ça Mhm. te permettra de.
La première des choses, c'est que moi, je travaille depuis longtemps en tant que libérale. Donc, je sais que, par exemple, c'est souvent quelque chose qu'on t'a demandé, augmenter les tarifs. Moi, ce n'était pas du tout Mmh. un problème. J'avais déjà des tarifs qui étaient… Je fais partie des thérapeutes sur Annecy qui ont déjà des tarifs au-dessus de la moyenne. Je suis à 120 euros le bilan, je suis à 90 euros en suivi. Pour moi, c'est des tarifs tout à fait corrects. Ou quand je vais travailler, je me dis, OK, je vais travailler avec plaisir parce que c'est du donnant-donnant. Je rends un service, ils me donnent de l'argent. Pour moi, ça a toujours été OK. Et j'ai toujours, pour avoir assez de patients, quand j'avais envie de travailler, moi, j'ai mon agenda et en fait, je mettais, par exemple, de 10h à 11h, je voulais quelqu'un. Et en fait, j'ai toujours mis déjà les personnes que je voulais. J'ai toujours eu mes agendas remplis par rapport à ça. Et là, comme je Mmh. t'ai dit, je veux arrêter, par exemple, le cabinet. Donc, dans cette notion d'abondance, tu vois, on a l'impression que c'est toujours le plus. Moi, par exemple, j'ai expliqué, j'ai eu des années où je travaillais tellement que j'ai failli vraiment être comme ça. Donc, en tant que thérapeute, j'étais au bord de j'en peux plus, je Du m'épuise. J'avais burn-out? 10, ouais, j'étais à 10 Mmh. patients au jour. Enfin, c'était n'importe quoi. Je m'étais pas écoutée à ce moment-là. Et, euh, et donc, oui, j'avais plein d'argent, mais c'était pas très ajusté non plus, tu vois. Et là, comme je ferme, j'avoue que de manière très lâche, j'avais pas du tout envie de dire à tous mes patients que j'ai arrêté le cabinet. Donc, j'ai dit à l'univers, écoute, moi, je veux arrêter le cabinet, je veux garder quelques patients qui aiment travailler sur eux et qui ont un vrai engagement envers eux-mêmes et qui n'attendent pas les aiguilles miracles ou qui n'attendent pas que tu sois leur guérisseur, qui attendent que tu sois un accompagnateur. Donc, j'ai dit, je garde cela et les autres, j'en veux plus. Du jour au lendemain, j'ai plus eu d'appel. Et donc, mon Mmh. agenda s'est vidé complètement. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, j'avais cette liberté. Et cette liberté m'a juste permis de me dire, waouh, là, je pouvais recevoir de nouveau de l'abondance pour ce que j'allais faire après. Tu Mmh. comprends? Mmh. Donc, à ce moment-là, bah, effectivement, il y en a, ils vont dire, bah oui, mais elle a plus de passion, donc elle gagnait plus de l'argent. Moi, c'était une vraie notion d'abondance à ce moment-là, vraiment, parce que l'abondance, déjà, juste de ne pas le faire moi-même, et que l'univers parle pour moi. Et puis parce que j'ai cette notion que pour créer autre chose, il faut vider avant. Donc, Mmh. je ne pouvais pas juste me sécuriser pour me sécuriser constamment. Pour moi, la vie, c'est comme ce que tu appelles des sauts quantiques. C'est à un moment donné, Mmh. j'ose lâcher et je vais dans le vide. Et dans le vide, une fois que j'ai vidé complètement et que je vais dans le vide, tout arrive d'un coup. Donc, typiquement, ça a donné quoi? Ça a donné que tout ça se fait un peu en transition, mais il y avait la colo âme de femme dont tu fais partie, Mmh. qui est en novembre, qui a commencé en février. J'ai dû vous demander qu'on mette en place. Début mars, j'ai installé le site internet avec la Mmh. billetterie. Mars, avril, 2 mois après, c'était plein. Il y avait les 110 femmes inscrites. Et Waouh! donc ça, typiquement, dans l'événementiel, c'est assez rare. Ça fait plein de jalousie, etc. C'est génial, Et souvent, on me dit, mais c'est t'as fait génial. quoi? J'ai dit, mais j'ai juste ouvert mon tunnel, quoi, en disant, ça me faisait tellement triper de faire cette colo. Je me posais pas la question de gagner de l'argent, pas gagner de l'argent. Juste, j'avais envie de le faire. Et comme tu dis, j'étais tellement dans le plaisir à ce moment-là. C'était tellement ajusté par rapport à ma mission Mmh. que, voilà, en 2 mois, c'était bâclé. Du coup, j'ai dit merde, parce que moi, tu vois, je m'étais dit, oh, bah, ça va me prendre l'été, nanana. Donc, au bout de Mmh. 2 mois, j'avais presque plus rien à faire, entre guillemets. Hein, j'avais plus rien tu comprends bien, enfin, Oui, oui. j'avais déjà plus de com à faire, ce qui était top. Je me suis dit, bah mince. Et là, j'ai dit, bah ok, j'ouvre de nouveau mon tunnel. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et à ce moment-là, effectivement, plein d'idées, vraiment beaucoup d'idées sont arrivées pour ma mission de vie, d'éveiller les femmes, dans ce qui me fait le plus triper, vibrer au fond de moi. Et dans cette vibration, effectivement, c'est plus travailler pour moi toute seule dans ma petite Mmh. individualité, c'est travailler au service des femmes. Donc, travailler au service des femmes, c'est travailler au service de mettre en avant aussi les autres femmes. Donc, il y a une notion d'argent qui s'est carrément, ça a débloqué, par exemple, mes peurs. Parce qu'actuellement, Waouh! bah, j'ai plus le cabinet. J'ai donc lâché mon cabinet aussi, parce qu'en fait, j'ai un cabinet pluridisciplinaire sur Annecy avec mon mari. On a 4 pièces qu'on loue en fait à des thérapeutes. Donc, il fallait que je lâche ma pièce. Donc, j'ai dit à Adrien, mon mari, écoute, cette pièce, fin juin, il faut que je te dise que je la rende, parce que sinon, je vais vouloir continuer à avoir des patients pour me sécuriser. Ça ne peut pas se matcher.
Donc, on a mis ça en place. Il a remis en location. Et le jour où j'ai enlevé le dernier truc qui m'appartient dans ma salle, le Mmh. lendemain, la salle était louée. Waouh! Et donc, tu vois, c'est encore de l'abondance parce que c'est de l'argent qui rentre Bien du coup dans sûr, la trésorerie de, bien de sûr. notre cabinet à nous deux. Et puis surtout, j'ai dit à mon mari, au début, j'étais dans mes peurs, tu sais, la femme qui prend un mari qui le sécurise. Et moi, Adrien, il est tout sauf ça. Parce que déjà, il est libéral comme moi, que lui, il a connu tellement d'années de prêtrise que autant dire que l'argent, c'était pas du tout un objectif dans sa vie. Et que lui, il aime bosser selon son propre rythme. Donc lui, il me Mmh. dit, je vais pas bosser plus parce que toi, tu as besoin de te sécuriser alors que moi, j'aime ma tranquillité. Mmh. Donc il m'a dit, tu lâches tout. Il me dit, je te suis à 100% dans tes projets. Il me dit, tu sais que tout ce que tu fais, je kiffe. Mais par contre, ma chérie, tu vas te sécuriser toute seule dans tes peurs. Et donc dans Mmh. ces peurs, c'est, écoute, Audrey, de toute façon, on a toujours eu tout ce qu'il fallait au Mmh mh. moment où il fallait. Mmh. Et de ça, ça a juste ouvert. Donc effectivement, j'ai Mmh. plus aucune. De temps en temps, ça peut arriver, j'ai une peur qui arrive, Oui. et puis d'un coup, je Ouais. la rationalise tellement qu'en une minute, elle est plus là. Et j'ai Ouais. tellement cette foi. En fait, je me suis permise de retracer ma vie avant. Et tu vois, quand Adrien et moi, on s'est mis ensemble, lui, il était prêtre. Donc, on vivait à Annecy. Enfin, on voulait vivre ensemble, du coup. Les loyers à Annecy, pour avoir un appartement, un truc tout bête, il faut que tu aies 3 fois le montant du loyer. Mmh. Donc, moi, j'ai 3 enfants, donc il me faut quand même un appart un minimum grand. Et en fait, il fallait. Moi, je commence. J'étais en libéral, donc j'avais pas non plus des revenus de dingue. Lui, il montrait des feuilles de traitement de 500 euros par mois. On s'est dit, ça s'appelle des feuilles de traitement. On se Oui. disait, mais comment on va faire? Surtout, on voulait pas qu'on nous pose de questions parce qu'une feuille de traitement, on savait pas ce que c'était. Enfin bon. Et ben, en fait, on a même eu la possibilité d'avoir plusieurs appartements parce que l'univers, à ce moment-là, il pourvoit toujours. On avait besoin Mmh. d'appartements pour vivre. On a toujours eu des super appartements pour vivre. Et à chaque fois, il nous a donné que mieux et mieux et mieux. Les années où j'avais envie de voyager, j'ai toujours pu faire tous les voyages que je voulais. L'année dernière, je voulais partir en Thaïlande, on est parti en Thaïlande. Il y a une année, chaque vacances scolaires, je partais avec mes enfants quelque part. À chaque fois, j'ai toujours eu l'argent qui me permettait d'avancer. Sauf que Mmh. je ne m'en rendais pas compte. Ça, c'est vraiment la première chose. Et j'étais Ouais. tellement pas dans le fait de reconnaître ça que j'étais bloquée par non, mais il m'en faut plus. C'est Mais ça. en fait, il m'en faut plus Mmh. parce que je veux plus tard. Mais ce que je veux plus Mmh. tard, c'est pas dans l'instant présent. Plus tard, ce qui va se passer, je ne sais pas comment l'argent va arriver. Elle peut C'est arriver, ça. comme tu dis, de aujourd'hui, je vais te prendre un truc tout bête. Maintenant, je reconnais l'abondance tellement partout que sur des trucs qui peuvent paraître bêtes à des gens, moi, je me dis, waouh, c'est marrant. Je commande un jeu pour mon fils qui va avoir 8 ans dans 4 jours. Je commande un jeu qui s'appelle Mortel Adèle et tout. Et en fait, je me rends compte que j'en ai commandé 2. Je me dis, ah mince, c'est pas grave, je vais le renvoyer. C'est sur Amazon. Je renvoie, je fais le truc pour renvoyer le truc. Et là, Amazon me dit de garder le jeu. Tu sais, ils en ont Waouh! tellement que ça vaut même pas le coup que tu renvoies le jeu. Ah Bon, ouais. au-delà de, tu vois, du délire d'Amazon, je me dis, waouh, bah ok, j'ai un jeu que certainement je vais faire profiter un autre gamin Quelqu'un, ou une bien copine qui sûr. a des gamins. Mmh. Tout à l'heure, je vais acheter les affaires scolaires de mon grand qui a 14 ans. À la caisse, on me dit, bah vous avez 10 euros de réduction parce que c'est la rentrée scolaire. C'est Alors ça, certes, de pouvoir c'est des reconnaître toutes ça. petites sommes. C'est rien, clairement, c'est rien, 10 euros. Mais en fait, je me dis, ouais, à chaque fois, je me dis, c'est vrai, ça, c'est de l'abondance déjà. Et de le Mmh. reconnaître à chaque fois, c'est de l'abondance. Après, bah, c'est sûr, hein, la colo âme de femme, moi, j'ai pas de problème avec le chiffre, hein. Je l'annonce clairement, ça a permis de drainer plus de 16 000 euros de chiffre d'affaires en 2 mois. Mmh. C'était Mmh. énorme. Bah, moi, Bien sûr. je dis, waouh, c'est énorme. Alors, cet argent va me servir pour mes projets futurs. C'est pas de l'argent que je me prends comme salaire. Mais voilà, j'avais besoin d'argent pour les projets futurs. J'ai déjà un peu de cette trésorerie. J'ai pas de tout, mais j'ai. Et il me manque par exemple 30 000 euros. Et ben, je t'avoue que avant j'aurais paniqué, j'aurais flippé. Et là, je suis dans le fait que bah, peut-être que ce sera la banque parce que la banque va peut-être me Mmh. prêter, peut-être que ça va arriver par ailleurs. En tout cas, j'ai entièrement confiance du Mmh. fait que faut les 30 000 euros pour la SARL que je crée en janvier 2020. Parce que du coup, je passe de libéral à SARL. Waouh, génial. Eh ben, dis donc, argent égale joie, ça booste, hein?
Ouais, J'adore. Et alors, maintenant des petits cadeaux. ouais, j'adore. Et donc pour le coup, comment est-ce que tu as perçu le fait qu'en fait, j'intègre dans le programme toute cette énergie sexuelle? Est-ce que ça t'a surprise? Parce qu'effectivement, vous avez le livret des 24 jours ou de 23 jours, je ne sais plus combien il y a de jours, que vous avez en ligne. Et dans les Mhm. zooms, dans les rencontres, le fait qu'en fait nous intégrions en fait nos bassins, la conscience du Graal et de l'énergie sexuelle. Bon, toi, tu es thérapeute là-dedans depuis très longtemps, mais voilà, est-ce que ça a contribué pour toi, le fait qu'on fasse ces liens-là entre notre capacité à Mm. recevoir l'énergie de vie, l'énergie vitale, le chi, et cette énergie d'argent? Qu'est-ce que ça a créé pour toi? Est-ce que ça a contribué? En fait, j'avais conscience de ça, mais c'était peut-être pas intégré. Tu Mhm, vois la différence? C'est que mhm, bien j'avais sûr. conscience, effectivement, le premier chakra, sécurité, argent, au-dessus, plaisir. Donc forcément, pour moi, le lien sexualité-argent, il était quand même là. Mais du coup, je l'associais à, par exemple, pour moi, la ville phare de ça, c'est Amsterdam, tu vois. Tu as les sex shops, tu as les prostituées, tu as les casinos à côté, et puis tu as la drogue. Donc du coup, j'associais encore une fois la sexualité, tu vois, à l'argent de manière négative avec mes préjugés. Ouais, ouais. Et, et du coup, et on en a parlé ensemble, par rapport à toutes ces femmes initiatrices, les maisons closes, où je me sens très en lien avec tout ça, et de manière très OK en plus pour le coup, je me suis dit, mais finalement, dans la vie, chacun fait des choix qu'il veut avec l'argent. Mhm. Et chacun a la conscience qu'il veut mettre là-dessus. Et c'est toujours cette histoire de ne pas juger, de ne pas vouloir ce que les autres, ce que toi tu fais n'est que ta vérité, n'est pas celle des autres. Et donc, je me suis dit, quelle est ta vérité entre la sexualité et l'argent? Donc, déjà, Mmh. c'était certainement d'accepter, euh, certainement d'accepter en fait que la sexualité peut être reliée à l'argent dans une vraie notion de plaisir en enlevant les préjugés. Mmh. Et Mmh. donc ça a été très libérateur pour moi, Mmh. même dans tout ce que je peux penser de la prostitution, Mmh. euh, On travaille sur des la call girls, prostituée. etc. Ouais, ouais. Tu vois, Mmh. ça m'a vraiment permis d'aller travailler tous ces préjugés et de me dire, plus je vais ouvrir mon bassin, alors pas de manière souple, même si, même si j'aime bien en yoga ouvrir mon bassin, même si je suis ouverte, moi, à ma sexualité facilement. euh, j'ai pas de problème avec ma sexualité et mon corps, personnellement, mais j'avais un problème dans le fait de me dire, tu veux bien jouir sexuellement, tu veux bien jouir Ouais. la vie, alors pourquoi tu jouis pas l'argent, Ah! Ah! tu vois? Voilà. Alors, effectivement, je suis comme toi, de plus en plus dans mes, par exemple, consultations pour ceux qui sont thérapeutes, moi, je demande à être payée en espèces quasiment Mmh. beaucoup, Mmh. beaucoup de fois. Tout simplement parce que, comme tu le dis souvent, l'argent en matière Mmh. permet d'avoir une connexion de soi avec. Alors attends, je fais un truc parce que mon portable me dit qu'il fait trop chaud, il fait 40 degrés. Ah oui, quand même. Il est en surcharge. Annecy, c'est du délire en ce moment. Alors attends, je vais faire un Ah! truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, C'est l'énergie sexuelle, l'énergie d'argent, là, ça surchauffe, c'est bien, c'est normal. c'est la Kundalini, elle. Ouais. Donc l'idée, c'était, voilà, ose jouir aussi l'argent, comme tu peux jouir la sexualité ou la vie. Parce que moi, je suis une jouisseuse de la vie, j'adore la vie. Mon slogan, c'est la vie Mmh. est belle, tu vois. Bien Mais sûr. là, j'étais comme une petite fille, Mmh. complètement étriquée là-dessus, en me disant, bah non, je peux pas jouir l'argent, tu vois. J'étais toujours dans les jugements. Quand je m'observe maintenant, je me dis, mais j'étais constamment en train de juger ceux qui avaient de l'argent, en commençant par ma famille, hein, quand on a, tu Oui, vois. oui, oui, mais je Euh, vois bien. ou alors, ça me faisait du bien quand ceux qui n'en ont pas, je me disais, ouais, les pauvres, tu vois, Les pauvres, bien sûr. les Ouais, ouais. pauvres, les pauvres. Et donc, je me disais, oh, bah, moi, ça va, quoi. Tu vois, le ça va, ouais, ça va. Mais ça veut dire quoi, ça va? Donc, aujourd'hui, c'est Mmh. pas que je gagne ce qu'il me faut pour chaque moment de ma vie. Et dans mes projets que j'ai, qui me demandent vraiment beaucoup plus d'argent, j'ai aucun problème. Déjà, moi, ça fait 20 ans que j'investis sur moi. Donc, par exemple, tu sais, Mmh. Lionel, avec qui tu travailles beaucoup, qui est ton Mmh. coach, dit souvent investir sur ça. Moi, ça fait 20 ans que mon fric, je le passe à investir sur la connaissance de moi. Donc, Mmh. investir, quand j'ai investi dans argent égale joie, euh,
Aujourd'hui, je l'investirais encore différemment si je devais le refaire. J'investirais avec j'investis. Tu Mais vois, ouais, c'est ça, euh, c'est ça, quand j'investissais, c'était OK, j'investis de l'argent. Bon, bah, j'espère que ça va me permettre d'avancer. c'est ça, Mais c'est là, ça. je suis plus dans cette notion. Je suis dans Non, la je notion, comprends. j'investis. Je remarque, tu sais, en tant qu'accompagnante, les gens qui viennent, en fait, dans le dernier, par exemple, programme Argent égale joie du mois de mai, que c'est très enfantin, en fait, d'avoir cette sensation que quand, en fait, je me sépare de mon jouet, donc de mon argent, en fait, c'est comme s'il y a, il y a un rapport très enfantin. C'est comme si tu sais, quand on enlève le doudou d'un petit enfant, il a l'impression qu'on lui a arraché le bras. Et bien, il y a Mm. beaucoup d'entre nous qui sommes encore, quand ils investissent, ils sont pas dans cette notion qu'il n'y a pas de séparation entre l'objet et nous-mêmes. C'est juste une perception de l'ego, mais que en fait, ce qui sort rentre automatiquement. Mm. Et ce que je vois, les plus grandes prises de conscience dans argent égale joie, c'est ce que tu viens d'énoncer là. C'est-à-dire que quand on Mm. investit en soi ou quand on investit dans une facture, en fait, les gens se rendent compte que finalement, ils sont plus dans cette séparation avec l'énergie d'argent. C'est comme si argent Mm. égale joie, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est comme ça que je perçois moi de là où je suis. C'est comme si ils arrivent en étant séparés de cette énergie et que cet espace de séparation, c'est tous les points de vue, les jugements, les conditionnements, et qu'au fur et à mesure, la prostitution, le judéo-christianisme et tout le machin, hein, ça y va, hein, la salope et la sainte, ok. Et qu'au fur et à mesure, en Mm. fait, du programme, il y a un alignement, c'est-à-dire qu'il y a plus, déjà, on fait beaucoup de choses avec l'énergie d'argent physique, et qu'au fur et à mesure, on s'aligne. Et une fois qu'on est aligné, qu'on est, il n'y a pas de séparation entre l'énergie d'argent et nous-mêmes, forcément, lorsque l'on investit dehors, automatiquement, on devient un tore énergétique. J'aime beaucoup, moi, l'image du tore énergétique. On devient des pôles magnétiques à argent. Tu comprends ce que je veux dire? Ça te parle ce que je dis? Ouais. Oui, moi, ce que tu appelles ton tort, moi, j'appelle ça mon tunnel. Tu vois, Mhm. moi, je le vois comme ça, c'est mon tunnel. Et puis, je sais pas si tu la connais, Lulumineuse. Elle dit bien ça. Elle dit le tunnel d'argent, il est comme ça. Si tu vis dans le passé, si tu vis dans le futur, quand tu as l'abondance qui arrive, ça fait ça, que si tu es ouvert là et que l'abondance, elle arrive, elle va pile dans ton tunnel, quoi. Donc, c'est toujours cette histoire d'être aligné dans l'instant présent et que aujourd'hui, je suis pas. Tu vois, la grosse différence aussi, c'est de se dire l'argent avant, j'en voulais ou je demandais déjà moi à l'univers, hein, tu sais, donc je demandais à l'univers, mais je demandais pour des choses, tu sais, en lui disant prouve-moi que je vais l'avoir l'argent. Parce que j'étais dans mes peurs. Eh oui, Genre, eh oui. dis-moi tout de suite que c'est OK, quoi. Et puis prouve-moi, parce que même si tu me dis que c'est OK, je veux que tu vois, limite, je veux déjà l'argent qui, ça se trouve, va être utilisé dans 2 ans. Quel est l'intérêt d'avoir, tu vois, son compte rempli d'argent pour Hmm. derrière, en fait, l'utiliser? Là, par exemple, pour ma SARL, j'ai besoin d'un site. J'ai fait le devis. Bon, 14 000 euros. Sur le moment, j'avais presque peur de, Hmm. tu sais, d'ouvrir le PDF. J'ai pensé à toi. J'ai dit, non, mets-toi dans l'énergie d'accueil de, waouh, tout cet argent, Je vais le je créer. vais C'est pouvoir un le pari. fructifier dans quelque chose, Ouais, quoi. Donc, j'ai ouais. ouvert, effectivement, 15 000 euros de devis. Je me suis dit, OK. Et en même temps, je me suis dit, c'est tout à fait juste. La personne, elle a besoin d'être payée à sa juste valeur sur le travail qualitatif et pro, parce que je suis allée voir quelqu'un, donc j'avais besoin, chose de très pro qu'il allait me faire. Hmm. Et je me suis dit, OK, c'est normal. Tu veux que tu grandisses, tu as besoin de choses qualitatives. Et pour les choses qualitatives, ça se paye. Et c'est logique. Et donc, ça a Mhm. ouvert en me disant, OK, je vais les trouver, les 15 000. Oui, quand tu veux avoir de la qualité, bah, pour au niveau des voitures, moi je dis quand quelqu'un rentre chez Ferrari, il se pose pas la question, il va pas dire c'est trop cher. Quand tu rentres chez C'est ça. Ferrari pour acheter une voiture, et le prix, je dis on parle même pas de prix. Hein, quand tu vas Mm, après chez Renault ou dans d'autres concessions, j'ai rien contre Renault, c'est juste pour faire un comparatif. Mais que là, on va pouvoir pinailler avec le vendeur. Voilà, oui. voilà, tout est une question de valeur en fait de ce que l'on met. Et puis, si on veut faire des choses de valeur, effectivement, eh bien, on a besoin aussi nous-mêmes de bien. Moi, j'aime bien le terme faire des paris sur notre puissance. Mm, Quand tu dis voilà que ça a un coût, effectivement, quand on investit, par exemple, l'autre jour dans le programme Argent égale joie de mai,
il y a une personne qui m'a dit: «Mais comment est-ce que tu vois les emprunts?» Tu sais, quand tu fais des emprunts à la banque? Et Ouais. en fait, il y a plein de gens qui ont des points de vue, hein, là-dessus, hein. Il y a d'ailleurs dans le programme Argent égale joie, on fait des choses par rapport à l'énergie bancaire, par rapport à son banquier, par rapport à son compte en banque. Il y a plein de choses à faire, Ça m'a vraiment, bien aidé. ouais, à Ça, c'est œuvrer, une hein. partie que j'avais adorée. Il Mm. y a plein d'entités, hein, qui sont sur nos comptes en banque, hein. Si on travaille, le compte en banque, c'est juste un résultat de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dis-moi comment tu fonctionnes sur ton compte en banque, je te dirai comment fonctionne ton énergie vitale, ton rapport à Mm. l'énergie d'argent. Déjà la façon dont on a de consulter nos comptes, la façon dont on a d'avoir les miquettes pour prendre un rendez-vous avec son banquier, quand il nous envoie un mail, quand on voit son numéro s'afficher sur notre téléphone. Ben voilà, c'est hyper intéressant tout ça. Tout ça pour dire, attends, j'ai perdu le fil. On est parti d'où? Attends, il y avait les banques. Ah mince, j'ai perdu le fil. T'étais où toi juste avant? L'énergie bancaire. Attends, ça j'ai perdu le fil. Ça m'arrive de temps en temps parce que comme c'est en fait l'énergie des banques est tellement importante. Oui, ça y Ouais, est, j'étais en train j'y de suis, ça y est, j'y regarder. suis. Le fait de faire un emprunt. En fait, ce que j'ai répondu à cette personne, un emprunt, c'est juste en fait un pari sur notre puissance. C'est-à-dire que je parie Mm. que je suis capable de tous les mois pouvoir bien générer cette énergie d'argent. Parce qu'on n'a pas toujours finalement, c'est pour acheter une maison, on n'a pas toujours, je sais pas, 200 000 euros ou 300 000, on les a pas forcément. Mais ceci étant dit, les banques, en fait, alors il y a plein de points de vue, hein, sur le système bancaire. Moi, j'aime bien les gens quand ils arrivent avec leur point de vue. Ça, c'est ça qui est très intéressant, tous les points de vue, les jugements. Et quand on remet tout ça au cœur de source et qu'on accepte de se mettre vraiment dans la joie, quelle contribution la banque va pouvoir être pour moi pour que je puisse, en fait, me saisir de l'énergie de la banque pour faire un pari sur moi. Mm. Je fais un pari sur moi. Cette partie-là m'avait beaucoup aidée dans Joie Mhm, égale argent. Euh, Parce que moi, mhm. mon banquier, ma vision, c'était ne pas avoir de crédit. Parce que je veux pas Mmh. faire partie du système. Et ben voilà. Donc, je paye, je paye tout cash, tu sais, je Ouais, paye ouais. tout. J'ai pas zéro emprunt, j'ai zéro emprunt. J'ai toujours zéro emprunt. Mmh. Mais ça m'a permis vraiment de comprendre que mon banquier, il pouvait être comme un ami. C'est-à-dire qu'en fait, il peut être comme Mmh. une aide. Par exemple, pour la SARL, comme je te disais tout à l'heure, ça se trouve, j'ai juste Mmh. allé voir un banquier et lui dire prêtez-moi l'argent, tu vois. Mmh. Et, et je serais tellement convaincue que c'est logique qu'il me la prête que je sais qu'il va m'apprêter à ce moment-là. Mais parce que Mmh. moi, je ne serais pas dans un truc que c'est un ennemi. Là, je serais dans un objectif que Mmh. c'est un ami qui me prête de l'argent et que c'est un service qui me rend et que pour ce service qui me rend, je lui donne aussi des intérêts, etc. Tu vois. Et Ouais, donc, effectivement, ça a beaucoup, je me suis dit, à vouloir trop être contre cette société, ça m'a complètement fermé et braqué plein de choses. mmh. Et je me suis dit, puisque la vie, et ça c'est une croyance que j'ai, que la vie est un jeu, moi je vois la vie comme dans un jeu vidéo, hein, je crois qu'on est, moi je me crois Mario Bros en fait, et je change, des fois je suis petite, des fois je suis grande, des fois je suis hyper puissante avec ma fleur, des fois je suis toute brillante, et puis des fois j'ai l'impression que je vais éclapser. Mais Surtout avec en 40 fait, je me degrés. ah, mon portable, il va clapser. Euh, et donc, du coup, comme je considère que la vie est un jeu, je me suis dit, dans cette société, joue ton jeu. Prends ta place de jeu. Tu es Mmh. un joueur, tu veux gagner une partie avec ta vision, tes vérités, joue cette vérité-là. Et dans cette vérité-là, peut-être que finalement, la société que des fois tu critiques, eh ben, laisse de côté tout ce que tu veux pas voir et qui t'intéresse pas, hein, finalement, qui me fait perdre de l'énergie, et regarde ce qui peut te servir dans ton Exactement, énergie. exactement. Mais ça, pour moi, ça, c'est la clé, en fait, du retour au cœur de source. C'est te Mm. dire qu'on ne s'est pas incarné à Tombouctou ou dans la savane, on ne s'est pas incarné en tant que moine ermite, hein. On s'est incarné en tant que femme, enfin toi et moi en tout cas, dans un pays occidental où effectivement le flot énergétique est dirigé par l'argent. Enfin, l'énergie Mm. d'argent sert de manifestation, du moins, et d'échange. Et que je pense, et ça c'est une croyance qui m'appartient, que tant qu'il y aura des jugements et comment te dire, des condamnations ou des refus d'œuvrer avec cette énergie d'argent,
eh bien, plus ça lui donne du poids et de l'importance à perdurer dans cette 3 dimensions. Plus on Mm. allège en fait nos points de vue, plus en fait toute cette énergie d'argent est remise au cœur de source, eh bien, moins ça donne de poids à la cristalliser, à la maintenir dans une densité. Moi, je pense que dans un temps futur, dans lequel j'aime bien et de temps en temps me projeter, eh bien, il n'y a plus cette énergie d'argent. Il Mm. y en a plus. Je ne sais pas dans combien de temps, peu importe. Mais en attendant, là, ce que j'entends, c'est que moi, dans mon univers aujourd'hui, dans ce que je suis, dans ma capacité à être, c'est être paix avec cette énergie d'argent-là. Si je commence par faire la paix moi-même, ben, je pense que c'est une invitation pour tous les gens qui viennent intégrer argent égale joie. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que je lance ce truc-là, mais je m'en fiche en fait de ne pas être comprise. Je pense qu'il y a plein Mm. de gens qui, comme toi, sont en train d'essayer de goûter justement cette légèreté de pouvoir être cette énergie d'argent-là et de pouvoir créer sa vie en utilisant cette énergie, tout comme on métabolise le chi. Toi et moi, là, Mm. tu vois, on respire, on a de Mm. l'air, on a du chi qui nous traverse. Bah, l'énergie d'argent suit exactement le même processus, enfin, dans Mm. tous les cas. Et plus on met des points de vue, plus on met des jugements dessus, et moins ça nous traverse. T'imagines, Mm. euh, à quoi ressemblerait notre capacité de vivre si sur chaque molécule d'eau ou d'air, eh bien, nous projetions que c'est mal, que c'est sale, que c'est dégueulasse, que ça pue. Ouais, Euh, c'est exactement ça. Ben, on serait en train de ramper comme des mendiants et encore, non, on serait peut-être en réanimation à l'hôpital entre la vie et la Mm. mort. Je pense qu'il y a beaucoup de gens Mm. qui vivent entre la vie et la mort à cause de... Tu comprends quand je dis la vie et la mort? C'est-à-dire psychiquement, ils sont à moitié là. Il y a une Oui, partie oui. qui est incarnée, mais il y a une autre partie où ils donnent la puissance à l'argent. Enfin, ils donnent le pouvoir à l'argent. Et Oui. ils se donnent les conditions de vivre parce que l'argent a du pouvoir. L'argent n'a que Et, le pouvoir qu'on veut lui donner. et dans ce pouvoir, parce que peut-être que, tu vois, ceux qui sont extérieurs, je peux imaginer qu'ils comprennent pas quand tu dis pouvoir, ce que ça représente. C'est aussi donner le pouvoir par les peurs. Mhm, Toutes les peurs bien que tu sûr. intègres dans l'argent. Parce que si tu as Mhm, peur, bah, l'argent mhm. te gagne quelque part, puisque du coup, tu vis au quotidien en te disant, est-ce que j'ai assez sur mon compte? Est-ce que j'ai assez C'est pour ça. manger? Est-ce que j'ai assez pour Mhm, partir en voyage? Est-ce que j'ai assez pour payer mon loyer? Est-ce que j'ai assez pour... Tu vois? Et là, tu es prise par l'argent. Effectivement, euh, quand tu prônes ta formation, euh, les gens pourraient avoir l'impression que c'est quelque chose pour que tu deviennes milliardaire. Mais en fait, mhm, c'est pas ça. Si tu mhm. as envie d'être milliardaire, bah, sois milliardaire. Enfin, si ça sert C'est à ça, pas, bah, ça sert à ça. c'est une Ça servira. possibilité. C'est une C'est une possibilité. possibilité. Si c'est si c'est ajusté pour toi et que du coup, c'est ton chemin et que tu as besoin de ça. Et Exactement. alors qu'en fait, ta formation, elle est là pour dire ajuste-toi à toi-même, n'aie plus Mhm. peur de l'argent et l'argent te servira comme un super chevalier servant. Ouais. Au même titre que le Tu vois, c'est glucose un chevalier. nous sert d'énergie. Ouais, j'adore. Et ce que j'aime beaucoup à dire aussi aux femmes et aux hommes qui viennent intégrer le groupe, c'est en fait, l'argent, c'est possible que ce soit un amant. Mm. Comment veux-tu, à partir du moment où tu es en désestime de toi, où tu as des croyances limitantes de ta capacité à recevoir, tu es abusé par plein d'énergie. Donc, ça veut dire, quand on est abusé par plein d'énergie, c'est-à-dire qu'on ne s'aime pas, on est bien d'accord, sinon on n'est pas dans l'abus. Hein. Dès qu'on est vraiment dans l'énergie d'abus, c'est-à-dire qu'il y a des parts de nous que nous n'aimons pas. Donc, on se laisse bouffer les énergies, les espaces de nous que nous n'aimons pas. Bah, dans cette désestime de soi, l'argent ne peut pas rentrer. Hein. L'argent, c'est comme un amant. Ça vient nous pénétrer. S'il y a plein d'opercules de bigorneaux ou si c'est parasité par plein de croyances, on ne peut pas faire corps avec cet argent qui est amant en fait ou amante hein, pour les hommes Mm. et vraiment alchimisé. Et cet argent en fait n'est juste là, est une contribution pour nous aider à manifester comment dire, nos projets les plus fous, les plus dingues et ceux qui sont en accord avec notre être infini, avec notre alignement. Et moi, je vois cet alignement. Je ne parle pas de mission parce que pour moi, j'ai cette sensation que ma mission, elle change tout le temps, en fait. Enfin, j'ai une ligne directrice, mais comment dire, je, je Oui, ma préfère mission, c'est parler ce que tu appelles ta ligne directrice, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, une mission, c'est comme s'il y avait un but à atteindre, tu vois.
Et Non. dès que je me projette dans un but, en fait, les gens, c'est marrant, il y a plein de gens, ils projettent des choses, je te le confie à toi, parce qu'on est là toutes les deux, enfin, avec ces autres personnes. Il y a plein de gens qui projettent des choses en moi en me disant, ils sont visionnaires à ma place, tu vois, ils voient plein de choses. Et, Ah là 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 là. et c'est OK, ça fait partie du jeu, ça fait OK. Mais en fait, Ouais. moi, j'ai cette sensation que quand j'essaie trop de me projeter, en fait, c'est là où je me perds. Et pour moi, c'est d'où l'importance d'être dans ce fameux creuset à gratitude de l'être, de l'instant magique du présent, où finalement tout se crée dans l'instant, tout s'alchimise dans Mm. l'instant. Et moi, mon petit personnage, ma petite fille intérieure, quand on lui demande de se projeter dans 5 ans, ben, elle a un peu la miquette, quoi, tu vois, c'est un peu l'image qui me vient, c'est une olive entre les fesses, 15 litres d'huile. Pour le coup, tu vois, Euh, c'est, j'ai tout le périnée qui se contracte à ce moment-là quand on me demande de me projeter sur des trucs dans 10 ans, ouah, Karine, à l'international et tout. Oh, mais à l'intérieur, il y a un truc qui c'est, est totalement en sidération. je, Donc, je veux je dire, bouge, Karine. ouais, Je bouge pour que mon portable, va parce prendre, qu'il fait va 40 prendre de degrés, l'air. je vais aller me Ouais, mettre sur mon balcon, tu vois, ouais, ouais. pour qu'il respire. Voilà. Et, Il va être dans l'abondance du frais maintenant. et c'est pour ça que je dis donc aux femmes, vraiment, le premier, la première chose, c'est être dans l'accueil de ce qui est. Et c'est déjà, mais de reconnaître, d'où il y a une méditation qui est très importante que tu connais, qui est la méditation du creuset à gratitude, qui fait partie du programme, qui est qu'est-ce que je vais vouloir avoir que je n'ai déjà, qui est disponible tout de suite. Mm. Et très souvent, moi j'ai été là-dedans, en fait. Au début, je ne savais pas demander. Mais je ne savais pas demander parce que j'avais même pas reçu ce qui était là. Tu vois? Mm. C'est-à-dire, j'étais pas capable de reconnaître le miracle de conscience incarné que je suis, l'espace de résilience, le courage, euh, toutes les valeurs et tout ce que j'ai pu accomplir comme chose, tu vois, mais ne serait-ce que de reconnaître. La reconnaissance de soi, c'est hyper important. Et quand Mm. finalement je reconnais ce que je suis, la puissance que je suis, en fait, ça ouvre un espace que j'appelle la gratitude. Et la gratitude, c'est ça la clé. Quand cette gratitude, en plus, peut descendre et s'incarner finalement dans notre bassin de femme ou d'homme, eh bien, il y a un alignement en fait qui se fait entre le cœur et puis le sexe, le bassin. Et j'aime à dire qu'il y a quand même cette première partie qui est faite, tu vois, Mm. cette moitié qui est faite, et l'autre en fait ben, n'a plus, enfin, l'esprit en fait qu'on appelle le soi, l'esprit, l'univers, enfin je sais pas quoi, hein, il y a tellement de termes pour le sans-nom, le grand esprit. À ce moment-là, peut s'incarner Mm. parce qu'en fait, on lui a fait place ici. Et pour moi, c'est vraiment, enfin, cette énergie du cœur ouvert, c'est pour moi la porte d'entrée. La gratitude, c'est la porte d'entrée à tout le reste. Une fois que ça Mm. s'est allumé, on peut rencontrer la prostituée, on peut rencontrer le porno, on peut rencontrer les dealers de drogue. Moi, ici, tu sais, j'habite dans une ville où il y a beaucoup de trafic de drogue. C'est OK, Mm. c'est OK, c'est OK, c'est la façon dont ils ont choisi. Est-ce que c'est ça Ouais, que je choisis? exactement. Moi, non, c'est pas ça que je choisis. Mais bon, s'ils disent, c'est qu'il y a des gens pour consommer, c'est qu'il y a des gens qui ont Mm. besoin de vendre leur âme, parce que c'est ça, hein, quand on achète des plantes de pouvoir, on vend son âme. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la plante sera plus forte que nous. Et moi qui œuvre Mm. dans le tabac, dans l'accompagnement du sevrage tabagique, c'est l'ego hein, qui addicte à la plante, hein, c'est pas l'être infini. Les Mm. gens qui arrivent à se dégager justement de leur addiction au sexe, leur addiction aux plantes de pouvoir, que ce soit la marijuana ou au tabac, ce sont des plantes de pouvoir qui sont extrêmement importantes. Je dévie un peu, mais c'est hyper important parce que ça draine beaucoup d'argent. Le sexe, Oui. la marijuana, le tabac, l'alcool, hein, tout ça, c'est relié Mm. à l'argent. Et voilà, c'est extrêmement relié à l'argent. Et si chacun de nous se responsabilise à regarder, OK, à qui je donne mon énergie d'argent,
que ce soit dans la consommation de porno, de sites porno, ouais, voilà, ou dans le tabac, ou dans l'alcool, ou dans la marijuana ou l'héroïne, en fait, on donne du pouvoir, en fait. Mm. Et à la base, pour en revenir juste aux plantes de pouvoir, ce que j'aimerais partager ici, c'est qu'à la base, ces plantes de pouvoir, elles sont en fait faites pour faire naviguer notre conscience du monde manifesté au non manifesté. C'est-à-dire que ce sont des plantes avec lesquelles on donne des intentions. C'est-à-dire qu'on prie logiquement avec ces plantes. C'est Mm. des intentions de gratitude, de communiquer avec les ancêtres. Mm. Voilà, ce sont des plantes qui permettent de voyager sur des plans. Mais nous, en tant qu'occidentaux, on s'est totalement fait astraliser. On s'est fait voilà, c'est-à-dire qu'on est chevauché par la plante. Et, Mm. et reprenons le pouvoir. Et très, très souvent que j'accompagne, tu Exactement. vois, quand je dis le pouvoir, c'est vraiment une histoire d'ego à ce moment-là, hein. La puissance, on est Mm. bien d'accord, elle est dans le chaudron. C'est cette puissance vitale, c'est ce chi, c'est cette libido, c'est cette puissance créatrice. Mais le Mm. pouvoir, c'est une question d'ego. Très souvent, au niveau de l'ego, on est totalement astralisé. Et tu comprends, hein, quand je dis astralisé, hein, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en Mm. train de faire du troc horizontal avec justement ces plantes-là, ces substances, avec le sexe, avec plein de choses, même avec nos Mm. enfants, avec nos compagnons, c'est OK. Et, euh, et de voir un petit peu comment c'est possible justement de reprendre possession, on va dire d'apaiser en fait nos espaces intérieurs et tout ce que l'on peut donner à l'extérieur, en fait, nous sommes capables de nous le donner à nous, en fait. C'est pour Oui, ça que l'argent liquide est intéressant. exactement. Quand les gens Et investissent. tu parlais de la petite fille qui est toute, tu sais, dans la mission de vie. Moi, ce que j'appelle ma mission de vie, c'est une sorte de l'instant présent. J'ai une sorte de vision de ce qui pourrait arriver plus tard. Et c'est pas ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce que je fais là dans l'instant présent pour aller vers soit mes projets, soit mes rêves, soit peut-être cette vision que je peux avoir. Peut-être que cette vision, elle va être complètement transformée dans 10 ans C'est parce que ce ça. sera encore mieux. Parce que de toute Mmh. façon, en fait, je peux pas lire mon avenir, je peux juste avoir une présupposition, et puis qu'après, en fait, je vais complètement changer. Moi, quand j'avais commencé thérapeute, jamais j'aurais imaginé que j'allais éveiller les femmes ou que j'allais faire tout ce que je fais maintenant. Donc, dans 10 ans, bien heureusement que finalement, je ne sais pas Ben où oui. j'en serai, parce que la vie m'aura permis simplement de le découvrir, mais que juste ce que j'ai à faire, c'est de continuer à avancer pas par pas. Et pour relier ma petite fille à ma femme, en fait, j'ai vraiment, parce que c'est la petite fille qui a souvent peur avec ses Mmh. blessures, Mmh. souvent je lui dis, écoute, j'entends tes blessures, j'entends quand tu as besoin de me les dire, ce sont des peurs, mais moi en tant qu'adulte, avec tout le travail que j'ai fait, j'ai tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer, que tu me fasses confiance et qu'on arrive vers les rêves que tu avais, petite fille. Waouh. Et du coup, c'est comme si elle me donnait la permission, quand c'est Mmh. comme ça, tu sais, de devenir un peu la mère et le père de ma petite fille intérieure, Mmh. euh, pour qu'on puisse avancer ensemble et que sinon, si elle dit non, il y a des blocages. Donc j'ai toujours besoin qu'elle dise oui. Et pour qu'elle dise oui, c'est le moyen que moi, je me suis trouvé un peu en Mmh. lui disant, regarde ce que moi, en tant qu'adulte, je peux faire. Mmh. Et ça te permet d'avancer avec moi main dans la main. Et dis-le-moi dès que tu as peur, parce que la peur fait partie des émotions et en Bien tant sûr. qu'humaine, c'est OK. Sauf que Mmh. cette peur, elle ne nous paralyse pas. Juste, Waouh. on trouve des moyens pour continuer à avancer avec, quoi. Ça fait partie aussi du programme Argent égale joie, d'aller rencontrer l'enfant intérieur et de parlementer avec lui pour Mm. que, comme tu dis, il nous donne l'autorisation et qu'on lui donne aussi l'autorisation de jouer, hein, parce qu'il y a plein de Ah oui. mémoires qu'on a reçues, bah, toi comme moi, comme plein d'autres qui nous regardent, hein, que bah, on peut pas jouer avec l'argent, où il n'y a Mm. pas eu d'argent de poche, où on a entendu des choses qui se sont imbriquées, et puis notre arbre transgénérationnel, et ben, on a beaucoup pompé également, donc c'est chouette. Bon, en tout cas, C'est important que les gens, tu vois, parce que moi, dans ma famille, enfin, je vais juste te dire ça pour que les gens ils y aillent. Moi, j'ai une famille où il y a eu beaucoup d'argent et ils ont tous fait faillite. Tous. waouh. Donc j'arrivais Mmh. avec un passif. En plus, ils sont tous nés dans des pays différents. Donc en plus, avec aucun repère à ce niveau-là. Et mes parents ont vécu en Suisse, donc avec de l'argent aussi. Et finalement, quand mon frère et moi, on est nés,
il y a plus d'argent. Moi, j'ai vécu avec vraiment, est-ce qu'on va manger? Waouh. Et donc, à- vraiment pour dire aux gens, mais c'est possible de dépasser tout ça, parce qu'aussi maintenant, c'est ma phrase fétiche, c'est devenu, tu vois, c'est bien de travailler le passé, mais à un moment donné aussi, faut le lâcher, quoi, le passé. On va pas Hmm. passer notre vie à travailler le passé, quoi. Moi, mes aïeux, je leur ai dit, écoutez, je vous aime, merci pour ce que vous m'avez donné, je vous ai remis vos fardeaux, c'est bon, quoi. Maintenant, Mhm. je vis ma vie. Et donc, j'ai cette phrase qu'en constellation, on m'avait apprise, c'est Monsieur le passé, laissez-moi passer. Hmm. Tu vois? J'aime bien. Et maintenant, je vis l'instant, quoi. C'est bon. C'est OK. On a Mhm. été voir les mémoires, on a été voir les mémoires karmiques, on a été voir nos aïeux, on a été voir tout ça, on a été voir la petite fille. Maintenant, en tant que Hmm. moi, tu vois, à bientôt 39 ans, là, dans l'instant présent, c'est Audrey avec la femme qui accepte de prendre la casquette businesswoman parce que dans ce que je fais, l'univers m'appelle à ça. Mhm. C'est même pas une sorte de volonté, c'est Non, OK, non, non, tu non, je prends le comprends. jeu, tu prends le jeu C'est, ou tu le prends pas? Tu joues avec ça ou tu joues pas avec ça? Parce que en fait, on n'en c'est arrive qu'à là. ça, C'est c'est ça. tu rentres dans ce jeu où tu as la casquette businesswoman et ça devient une nouvelle dimension. Je sens en moi, j'ai même fait une sorte de deuil avec la thérapeute. Oups, Le tu deuil, vois, la bloup. thérapeute, elle a basculé. Boum. Il vient me dire, ouais, elle est bien partie. La thérapeute Donc, est tu vois, partie, c'est. maintenant c'est la businesswoman. Génial. Ouais. Et du coup, au début, j'avais du mal et maintenant, ça m'amuse. Vraiment, c'est un truc qui m'amuse de me dire, OK, et ben, allons jouer à la businesswoman. Qu'est-ce que ça va donner? Je connais pas les règles du jeu, je les Hmm. apprends au fur et à mesure. Ça veut pas dire qu'il Hmm. faut rien faire, Non, mais bien c'est sûr un que nouveau non. jeu. C'est un J'ai nouveau jeu. changé, tu sais, la cassette de jeu, quoi. Mais Je c'est suis plus ça. sur Mario Bros, je suis sur je sais pas quoi. Tomb Raider, par exemple. Je dis n'importe quoi. On sent, tu sais, on sent les vieilles, parce que si j'appelle mon fils de 14 ans, il va me dire que c'est pas ça. Ouais, moi, je suis totalement, je suis pas du tout à la page de ce côté-là. Et pour Ouais. ça, en fait, avec Anne Douchet-Morin, que tu connais, on propose un programme qui s'appelle Le business est dans le Graal, parce qu'en fait, effectivement, beaucoup de femmes, en fait, ne sont pas, on parlait de plaisir tout à l'heure, hein, ne sont pas dans ce plaisir d'être dans un corps vivant, ne sont pas dans la conscience de leur voile périnéal, de leur capacité à être en conscience dans leur bassin, et que pour le coup, cette conscience dans le bassin, ça donne du poids. Et quand tu me parlais tout à l'heure de que tes aïeux, il y avait eu des effondrements financiers, mais en fait, moi, dans mes Mm, accompagnements, je me rends compte que quand il y a ces effondrements financiers, on les retrouve également dans le bassin comme une espèce d'effondrement, c'est-à-dire que les peurs, enfin le ventre descend vraiment dans le bassin et comme si les organes ne pouvaient plus être soutenus. Il y a vraiment mm, quelquefois des corps, toi qui travailles sur le corps aussi, tu as certainement mm, dû le constater chez les femmes, bien sûr. et Mm, ça existe chez les hommes aussi, mais enfin bon, comme chez les hommes, les périnées, soi-disant, n'existent pas, ou juste un pubococcygien, parce qu'il y en a qui bossent, mais juste sur le pubococcygien, parce que mm, ça a des références à l'éjaculation, à savoir retenir son éjaculation, mais les hommes ont exactement les mêmes voiles périnéales, et je pense qu'on a tout intérêt à revenir dans une conscience du corps, parce que c'est là où est logée la conscience mm, et la puissance. Quand la conscience et la puissance sont alignées, c'est-à-dire que quand la conscience est dans le Graal, eh bien effectivement, le business en fait ne peut qu'en bénéficier de tous ces fruits. Et c'est pour ça que j'invite les femmes à venir vraiment dans notre prochain programme avec Anne, qui est sage-femme depuis 35 ans, qui fait partie du projet des colos de femmes, qui ne fait pas partie de la même voie que moi. Moi, je suis la voie rouge et je vais œuvrer sur Ah oui, l'énergie, mais la voie rouge. t'es une jouisseuse. Mais T'es une oui, moi, jouisseuse et Anne, elle est complètement switchée dans son cerveau en tant que femme lumière. elle est dans la voie jaune. Vous êtes connectés. Mais ouais, mais ça fait déjà 2 ans qu'on œuvre ensemble. Et donc, en fait, quand on œuvre ensemble, ça match très vite, en fait. Même les mises en situation. Enfin, là, on propose des sketchs, tu les as peut-être vus. Mais si, tu les as vus. Mais Tout oui, à l'heure, j'ai on dit que rejoue la j'adorais. comédie tout à l'heure. Et en fait, c'est ça, c'est se mettre dans l'instant du présent. C'est pas, on se dit quel cas client, bah, tiens, aujourd'hui, ça va être ça. Tu la joues, ouais, je la joue, puis moi, je suis en face. Et puis on Mm, inverse les rôles. Et c'est ça, en fait, la vie, ce qu'on joue, en fait, la comédie. Là, je fais juste une petite aparté. Mais on joue ça dans la vie, sauf qu'on se prend tellement au mm, sérieux. Comme tu c'est dis, ça. c'est quelle partie j'ai envie de jouer. Moi, j'ai envie de jouer une partie maintenant la plus légère. C'est bon, j'ai bouffé assez de crottes.
dans ma vie, et tu Mm, vois, j'en ai eu rassasié jusque-là. Et qu'en fait, il y a 2 ans, j'ai pris conscience que fait, j'étais addict à la souffrance et que maintenant, même si je me rends compte que de temps en temps, ça revient, il y a un petit goût d'un petit relent. Tu sais, quand tu as bien mangé, quelquefois, tu as un petit relent, que mhm, ça pourrait être un programme qui pourrait revenir. J'ai l'odeur que je dis, ah, je te reconnais. Je te mm, reconnais, toi, l'addiction à la souffrance, que ça doit être forcément douloureux pour gagner ma vie, ça doit être forcément douloureux pour dépasser cette croyance, ça doit être forcément douloureux. Ben, même quand l'intensité, hein, au lieu de mettre le mot douleur, maintenant je mets intensité énergétique, et ben, ça me permet de traverser tout ça avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup mm. plus d'accueil et de me laisser encore traverser par plus. Moi, le fait de me dire que la vie est un jeu, tout ce qui m'arrive, et dernièrement, j'ai dû vivre des choses un peu difficiles sur des Mhm, amis et de la famille qui mhm, physiquement étaient malades, par exemple, mhm. ou voilà. Ça m'a vraiment permis de me dire, OK, dans ce jeu, qu'est-ce que là, la vie vient m'apprendre de Bien ce sûr, jeu, de moi-même, en fait. bien sûr. Et donc, c'est encore une fois qu'un jeu, c'est pas, même ça, moi, ça me donne beaucoup de notions par rapport à la mort, parce que c'est tellement tabou dans Mhm, notre société. bien sûr. Mais même Sexe, en argent, arriver, ok, mort. et puis si la personne doit mourir, ça fait partie du jeu de la vie, Mhm. Et ça fait partie de ses tu choix. vois. Et ça fait partie de ses choix, et puis ça fait partie, tu vois, aussi de la vie. C'est pas un truc que tu contrôles, quoi. Faut arrêter Mhm, avec ça. On ne mhm. contrôle jamais la vie. On fait juste des choix. Ces choix nous amènent vers quelque chose, mais on peut pas la contrôler. On peut pas tout décider. La vie, elle nous propose des choses, on les prend pas, et après on surfe sur cette vague-là, tout simplement. Et par rapport aux femmes, tu parlais de l'incarnation. Il y a aussi, tu sais, dans les croyances que en France, on est toujours en train de râler sur le fait qu'en France, c'est mieux ailleurs. Tu sais, c'est mieux en Inde parce qu'en Inde, ils se soignent naturellement avec le yoga et l'ayurveda, quoi. C'est mieux en Ah Chine ouais. parce que, tu vois. Euh, et moi, je fais pas, C'est mais pas mieux, hein. C'est pas mieux en Inde, hein. Au secours. regardez les conditions des femmes, les filles. Regardez les conditions des femmes. Donc moi, je me remercie tous les jours de me dire, en France, par rapport à ce que j'avais envie de faire dans cette vie, j'ai la possibilité de le faire parce que je suis une femme quand même relativement très libre. Je me donne toute la liberté que je veux. Je me serais incarnée en Inde, ça m'aurait demandé quand même beaucoup plus d'efforts hein, de faire Ouais, tout ça. elles sont Donc, courageuses, hein. waouh! Où il y a une super, bah, d'ailleurs, je sais pas si tu les as vus sur Netflix, il y a toute une série sur la sexualité dans les différents pays. Mhm. Bah, tu me le Je sais renverras plus, en lien. Tu me le renverras en lien, ça bah, m'intéresse je te le évidemment. renverrai en lien. À un Mhm. moment donné, mais faut se dire quoi. Ça s'appelle, ouais, non, je sais plus, je te redirai. Mais c'est juste, waouh, quelle possibilité on a. C'est juste génial de pouvoir être en France. Oui, le système, il est pas parfait, mais en fait, comme moi-même, je suis pas parfaite, bah, Mais le c'est système ça, français non plus, il est mais pas c'est parfait, ça. quoi. Et moi, ça fait quelques années déjà que je me suis dit à chaque fois que j'étais en réaction avec quelque chose qui était présent dans mon pays, je me disais, tiens, c'est marrant, je suis en réaction dehors, voyons voir en quoi, quelle réaction, en fait, en réaction contre quoi de moi-même je suis et qui demande à être apaisée, en fait. Et c'est bien hein, de Mm, faire la révolution dehors, mais pour moi, c'est hyper important de faire ma propre révolution intérieure et d'apaiser tous ces espaces de moi en révolte. Nous sommes des mm, insoumises, ça c'est sûr. Nous sommes venus aussi dans un pays d'insoumises, d'insoumission, mais c'est hyper important en fait que nous prenions conscience de tous nos espaces intérieurs oubliés. mm. Bon, ma belle Et non, non. Audrey, c'est cool, hein, on pourrait durer pendant des heures, hein, t'imagines, hein, c'est génial, Ouais, bah j'adore. ouais, je pense. Y a pas de problème. Mais, On pourrait mais durer après, ça pendant va des peut-être heures. faire chier un peu. Ça va peut-être faire chier un peu les gens après. Donc, Non, bah regarde, il y a quand même une vingtaine de personnes, donc ça n'a pas l'air de faire trop chier les gens. ok. Que je répète, toi, la colonie de âmes, c'est le complet. Ouais, il Âme y de a femme. déjà une trentaine. Même en liste d'attente, j'ai plus de 30 femmes. Ça sert à Alors, rien. juste petite question qui est là. Est-ce que tu reproposes ça l'année prochaine? Alors, effectivement, il y a des projets, comme je te disais, qui sont même en train d'être mis dans la matière. Mais demain soir, j'ai rendez-vous avec Mm, toutes les intervenantes de la colo par Zoom, dont mm, tu fais partie, pour leur révéler une partie, enfin, leur révéler une partie du projet. Donc, je ne peux pas encore, parce que c'est pas pour garder secret, c'est juste que déjà, ça me paraît logique que vous mm. en soyez d'abord Tu avertis. peux Et puis énumérer là parce toutes les que, personnes qui font partie de ce programme, qu'on puisse avoir une petite un peu vision de toutes ces yes. femmes. Donc voilà, voir rouge, il Alors, y a il y moi, a il y a
Moi, Maïva Il y a Purnima. Karine, exactement. Il y a Evelyne Toro-Marian. Il y a Monique Grande. Il y a, je suis même pas dans les il y a, je vais dire dans le désordre parce que je Vas-y, vais pas vas-y. réussir à faire un chemin. Il y a Emmanuel Dupont, holistique, qui fait partie. Il y a Paul Salomon, il y a Christine Lorient, il y a Mina Goll, il y a Sophie Andrieux, il y a Karine Garnier, il y a Karine Ferrand. Vous êtes trois Karine. Il y a Lydia Vasquez qui sera là aussi. Il y a Agnès Rey qui est aussi. Vous êtes beaucoup à être dans le milieu de la sexothérapie, entre guillemets. Hmm. Euh, il y a Béatrice Camper, qui est l'assistante de Paul Salomon. Il y aura moi-même, je fais partie quand même des intervenantes. Euh, il y a bien sûr Nathalie Guita qui sera là. Bourbara, il y aura Marianne Grasselli-Meyer. Euh, qui y a encore? Bah, ça fait déjà une belle Là, si j'en brochette, hein? oublie une, si j'en oublie une, c'est la loose là quand même. Non, mais elle te pardonnera. Je veux dire, il y en a tellement. Il me pardonnera s'il y Ça en a. fait 20, C'est 21 ça. intervenantes, c'est ça? Il y a 3 fois 7, 3 fois 7, 21. Voilà, 22 avec l'assistante de Paul Voilà. Salomon, comme elle est très âgée. Voilà. Donc effectivement, très prochainement, je parlerai des futurs projets de âme de femme, puisque c'est devenu une communauté et que âme de femme n'est pas du tout associée à Audrey Lutz. Je chapeaute ça, mais Mm. âme de femme est destinée, en tout cas ça je peux déjà le dire, à vraiment permettre aux femmes d'être un mouvement pour les femmes, des femmes vers les femmes, De sororité. J'aime bien, je de, l'entends. de sororité. Pour que Mm. ce soit la sororité, il faut qu'on puisse être chacune bien alignée, chacune dans sa puissance, au Mhm. service de nous et au service de l'autre. Cool. Quel Voilà. programme. Super, Donc, Audrey. en tout cas, en attendant, eh ben, elles viennent te voir avec ton programme de Anne. Voilà. Elles vont faire argent Et j'ai égale aussi, joie. Et j'ai voilà. Argent égale joie qui revient en août, fin août. Je leur propose avec toutes les Mm, subtilités, toutes les prises de conscience en plus, parce que ça s'exponentialise tout le temps. Donc, vive la conscience qui s'expanse et puis toutes les personnes qui choisissent leur puissance plutôt que de la victimisation, en fait. C'est surtout ça. mm, exactement. Je t'embrasse, Bah, merci, belle Karine. dame. Je t'embrasse, bisous, et puis eh ben, on se voit demain. Je Merci. t'embrasse. À tout vite. À bientôt. Ciao. Au revoir.